Slimane Nebchi, connu sous le nom de Slimane, est l'un des artistes les plus en vue de France, avec sa voix soul et ses chansons qui touchent le cœur de millions de personnes. Né le 13 octobre 1989 à Chelles, en Seine-et-Marne, en France, il s'est imposé dans le monde de la musique en remportant la 5e saison de The Voice, la plus belle voix en 2016 et en représentant la France à l'Eurovision 2024 avec la chanson Mon amour. Derrière les projecteurs, cependant, Slimane a dû faire face à de profondes tristesses, à de dures épreuves et à des vérités déchirantes qu'il a gardées cachées pendant des années. Dans une rare interview accordée à France Info en mars 2025, Slimane s'est enfin confié sur les plus grandes difficultés de sa vie, admettant avoir vécu avec une tristesse silencieuse pendant de nombreuses années. Une tristesse qui découlait de la perte, de la pression de la célébrité et des luttes internes pour équilibrer sa vie personnelle et sa carrière. La triste vérité qu'il a admise n'était pas seulement ses échecs ou ses blessures personnelles, mais aussi un profond sentiment de solitude, même lorsqu'il était entouré de l'amour de ses fans et de sa famille. Il y a des jours où je suis sur scène en train de chanter l'amour et l'espoir, mais à l'intérieur, j'ai juste envie de pleurer, parce que j'ai l'impression de n'appartenir vraiment à aucun endroit, a-t-il partagé. Cet aveu a marqué un tournant dans la manière dont Slimane a fait face au public. Auparavant, il a toujours conservé l'image d'un artiste fort et optimiste, avec un sourire éclatant et des chansons inspirantes. Mais en 2025, désormais âgé de 35 ans et père d'une fille, Esmeralda, il décide d'arrêter de cacher ses véritables sentiments. Il dit que devenir père l'a changé, lui faisant réaliser qu'il voulait être fidèle à lui-même et partager son histoire pour inspirer d'autres personnes aux prises avec une douleur similaire. La douloureuse vérité qu'il reconnaît ne concerne pas seulement des événements spécifiques, mais aussi sa lutte pour trouver un sens au succès, pour se réconcilier avec les blessures du passé et pour surmonter le sentiment d'être incompris dans un monde où la célébrité s'accompagne souvent d'isolement. La plus grande tristesse dans la vie de Slimane fut probablement la perte de sa mère, qu'il aimait beaucoup, en 2010, alors qu'il n'avait que 21 ans. Dans une publication Instagram en 2023, Slimane a écrit une lettre émouvante à sa mère, révélant que son décès avait laissé un vide incompressible dans son cœur. Il a décrit sa mère comme « la femme qui m'a appris à aimer, à être patient et à rêver », et sa perte l'a plongé dans une longue période de dépression. Dans une interview accordée à Paris Match en 2024, il partageait qu'il y avait des nuits où il restait éveillé toute la nuit à écouter de vieilles chansons que sa mère aimait, comme des chansons de Barbara ou de Jacques Brel, pour se sentir proche d'elle. Cette douleur n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de regret de ne pas avoir eu le temps de réaliser de grands succès pour rendre sa mère fière avant son décès. J'ai toujours rêvé de me tenir un jour sur une grande scène, de regarder en bas et de voir ma mère sourire, a-t-il déclaré. Mais elle est décédée avant que j'aie eu la chance de le faire. Les plus grands problèmes de carrière de Slimane ont été la pression de la célébrité et les critiques acerbes auxquelles il a été confronté après avoir remporté The Voice en 2016. Si cette victoire l'a propulsé sous les projecteurs, elle a également entraîné d'énormes attentes et un examen public minutieux. Certains critiques l'ont qualifié de sensation passagère et les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux l'ont fait douter de sa valeur. Dans un épisode de Savou de 2017, il a admis qu'il y avait des jours où il lisait des commentaires méchants et se demandait s'il méritait vraiment son succès. Cette tristesse s'est encore aggravée lors de sa participation à l'Eurovision 2024. Bien que Mon amour ait été largement apprécié et ait atteint la 4e place, certains téléspectateurs et médias ont critiqué sa performance comme étant trop émotionnelle ou manquant d'explosivité. Dans une interview accordée au Figaro après l'Eurovision, il a partagé que ces critiques lui ont fait ressentir comme un coup de poignard dans le cœur, car il a mis toute son âme dans la chanson pour raconter son histoire d'amour et de douleur.
Un autre aspect de la tristesse de sa carrière est le sacrifice personnel que Slimane a dû faire pour poursuivre la musique. Il était souvent loin de sa famille, en particulier de sa fille Esmeralda, en raison de son emploi du temps chargé de concerts et d'enregistrements. Dans une interview sur France 2 en 2024, il fondait en larmes en évoquant le fait d'avoir manqué le premier anniversaire d'Esmeralda à cause d'un concert à Bruxelles. J'aime la musique. Mais parfois je me demande si cela vaut la peine de perdre de précieux moments avec ma fille, a-t-il déclaré. Cette tristesse n'est pas seulement la culpabilité d'un père, mais aussi une lutte intérieure pour équilibrer la passion et la responsabilité familiale. Ces chagrins, bien que cachés derrière des sourires et des performances énergiques, sont les cicatrices mentales qui ont façonné Slimane l'homme et l'artiste. La vie de Slimane a été un parcours semé d'embûches, depuis ses débuts difficiles à Chelles jusqu'à sa position de l'un des chanteurs les plus célèbres de France. Né d'immigrés algériens, Slimane a grandi dans un milieu modeste, où ses parents travaillaient dur pour subvenir aux besoins de 4 frères. Dans une interview accordée à Télérama en 2018, il racontait que sa famille vivait dans un petit appartement en banlieue parisienne et qu'il y avait des mois où ils avaient du mal à payer le loyer. Ce défi financier lui a fait prendre conscience très tôt de la valeur du travail acharné et de la persévérance. Enfant, il était fréquemment victime d'intimidation à l'école en raison de son apparence et de son origine ethnique. Il a confié à Gala en 2019 que des insultes comme arabe ou joufflu le mettaient mal à l'aise et que la musique était devenue pour lui un refuge pour échapper à ses blessures. Un autre défi majeur de sa carrière a été son parcours vers The Voice en 2016. Avant de rejoindre l'émission, Slimane a passé près d'une décennie à se produire dans de petits bars et clubs à Paris, souvent confronté au rejet des producteurs de musique. Dans Je ne lâche rien, 2016, sa première autobiographie, il écrit qu'il y a eu des soirs où il s'est produit devant moins de 10 personnes et qu'un producteur lui a dit un jour que « ta voix n'est pas assez spéciale ». Ces échecs l'ont amené à penser à abandonner à plusieurs reprises, mais son amour pour la musique et le soutien de sa mère l'ont maintenu en vie. Même après avoir remporté The Voice, il a dû faire face à la pression de prouver qu'il était plus qu'un simple candidat à une émission de télévision. Il a travaillé sans relâche pour sortir son premier album À bout de rêve, 2016, qui a été disque de platine, et l'a suivi avec Solune, 2018, et Versus, 2019, en collaboration avec Vita, qui ont tous deux connu un succès commercial majeur. Le plus grand défi personnel de Slimane a été de devenir père célibataire après s'être séparé de sa partenaire en 2020, avant d'épouser publiquement Pauline Tantôt en 2022. Dans une interview accordée à Closer en 2023, il a révélé qu'élever Esmeralda seule pendant les 2 premières années de sa vie était la période la plus difficile de sa vie. Il a dû apprendre à être père sans directive claire, tout en gérant la pression d'un calendrier de performance internationale. Il a dit qu'il y avait des jours où il ne dormait que 3 heures pour terminer l'enregistrement. Puis, il rentrait chez lui pour changer les couches et chanter des berceuses à Esmeralda. Le défi n'était pas seulement physique, mais aussi le sentiment de solitude, car il devait prendre seul des décisions importantes pour sa fille. De plus, Slimane était également confronté à des problèmes de santé mentale. Dans une publication Instagram de 2022, il a révélé qu'il avait lutté contre l'anxiété et la dépression, en particulier après le décès de sa mère et les pressions de la célébrité. Il s'est tourné vers la thérapie et la méditation pour l'aider à faire face, mais admet que les jours sombres reviennent encore de temps en temps. Un autre défi est de préserver la confidentialité dans un monde dominé par les médias sociaux et les communications. Slimane et sa femme, Pauline Tantôt, ont choisi de garder leur identité et les détails de leurs relations privées, mais cela n'a pas empêché les rumeurs et les spéculations du public. Dans une interview accordée à Vogue France en 2024, il a partagé qu'il y avait des moments où il se sentait envahi par des paparazzis essayant de prendre des photos de sa famille
et qu'il avait dû engager un avocat pour protéger la vie privée d'Esmeralda. Ces épreuves, de la pauvreté, du harcèlement, de l'échec professionnel à la paternité et à la pression médiatique, ont forgé Slimane en un homme résilient, mais ont également laissé des cicatrices mentales qu'il porte encore. Parmi les profondes tristesses de Slimane, celle qui le rendait vraiment triste était le sentiment d'être incompris et seul, même lorsqu'il atteignait les sommets de sa carrière. Dans une interview accordée à France Info en 2025, il a confié que malgré ses millions de fans et sa famille aimante, il se sentait souvent comme un étranger dans sa propre vie. Il a expliqué que la célébrité créait une distance invisible entre lui et le monde, ce qui rendait difficile pour lui de trouver des relations sincères. Les gens me voient comme Slimane, la star, le gagnant de The Voice, le chanteur de mon amour, a-t-il déclaré. Mais